Hey, coucou, c'est Amiris Guidance. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 21 juin. On va voir ce qui se présente pour nous. Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo, mais je découvre les cartes avec vous. Vous prenez bien uniquement ce qui résonne pour vous. D'accord? Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation et que vous avez la responsabilité de votre vie et que c'est vous qui décidez ce qui va se passer, ce que vous voulez en fonction de ce que vous recevez comme message. Ok? On va regarder avec le tarot de Marseille. On va regarder ici le positionnement que l'on nous invite, les énergies que l'on nous invite à prendre, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour avancer et le challenge ici. On va regarder au niveau des libérations énergétiques ce qui nous reste à lâcher, à laisser derrière, à comprendre pour avancer. On va regarder au niveau professionnel, au niveau sentimental et on va regarder au niveau du Titania qui est un tarot divinatoire, d'accord, ce qui peut en découler de cette nouvelle lune. Petite précision pour la nouvelle lune. On est sur une nouvelle lune du 21 juin en Cancer. Elle est couplée d'une éclipse solaire. Si vous voulez des informations plus poussées par rapport à votre signe, par rapport à votre thème astrologique, votre thème astral, pardon, enfin c'est pareil. Je vous invite à aller voir évidemment votre thème astral pour mieux comprendre. Ensuite, moi j'aime beaucoup les vidéos de Astro-Intuitive Émilie, qui explique très bien à chaque fois les pleines lunes, les nouvelles lunes, ce qui se passe dans le ciel, les énergies des planètes, c'est vraiment très intéressant. Et pour voir comment ça se place par rapport aux différents signes, moi j'aime bien aller regarder également la vidéo de Jean-Yves Espier qui est très connu. Ce sont des astrologues, parce que je ne le suis pas. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. La petite chose que je peux vous dire en résumé de ce que j'ai appris par rapport à ça. Donc éclipse solaire, ce qui veut dire que le soleil va être un petit peu caché. Le chat est très très actif ce matin, j'en suis désolée. Arrête, tu me fais mal. Ah là là. Et alors, du coup, le soleil est un petit peu caché. Ce qui veut dire, le soleil, c'est la partie en opposition à la lune, c'est la partie directionnelle de notre vie. C'est ce qui va nous amener, voilà, ce qui nous éclaire notre route, d'accord? C'est cette partie-là. Et la partie lunaire, c'est la partie des émotions, ok? Aujourd'hui, le soleil va être un petit peu caché, en tous les cas le 21. De ce fait-là, on risque un petit peu de perdre le nord, vous voyez, de ne pas voir en fait quelle direction prendre. Par contre, la part émotionnelle va vraiment ressurgir très fortement puisque le signe du cancer est un signe d'eau et un signe vraiment très profond dans l'émotionnel. Ok? Donc ici, la nouvelle lune nous invite vraiment à quoi? La dernière pleine lune avait une éclipse également. On a fait une sorte de mise à jour avec, hop, on lâche tout ce qu'on a lâché. Okay, là, on comprend qu'il y a des choses à lâcher. Aujourd'hui, la nouvelle lune, on va décider d'une direction à prendre. Mais pour prendre cette direction, il faut qu'on soit OK avec notre émotionnel. On a lâché des choses la dernière fois, on a compris des choses. Aujourd'hui, il est temps de les incarner. De, encore une fois, peut-être laisser certaines choses pour bien l'asseoir à l'intérieur de nous. Genre cette partie émotionnelle, cette chose-là qui avait de l'influence sur mon émotionnel, aujourd'hui, je sais que je n'en veux plus. Mais qu'est-ce que je mets à la place? Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que ma partie émotionnelle se met en symbiose pour avancer dans une direction? Donc ça risque un petit peu de secouer encore à l'intérieur de nous sur notre part émotionnelle. Et à la suite de ça, lorsque la nouvelle lune sera passée, donc le soleil va réapparaître et une direction claire va arriver. Voilà, elle est là l'idée. Ok? À peu près, hein, je ne suis pas astrologue et moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en tous les cas par rapport à ce que j'ai vécu à cette pleine lune et ce que j'ai entendu et compris par rapport à la nouvelle lune. Ok, la nouvelle lune, comme d'habitude, on est sur une phase d'action. Hein. On va planter des graines pour voir des choses éclore. Allez, eh ben, on se plonge tout de suite dans le tirage. On y va. On commence avec le murmure de nos anges. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Waouh, c'est vraiment, voilà, on se recentre sur soi, on n'essaie plus d'agir pour les autres, sur les autres, on se dit comment moi, à l'intérieur de moi, je peux équilibrer les choses, prendre une direction, me mettre au clair pour avancer. Et en vous changeant vous, les situations vont se transformer. Alors, évidemment, l'univers, ok, d'accord, le chariot à l'envers, ok, et waouh, c'est très beau, c'est très très beau. Ok, bon déjà on est d'accord,
Merci mes guides, merci. Alors vous adaptez à vos croyances, hein, guide, Dieu, source, les anges, la vie, peu importe, vous adaptez, d'accord? Moi j'utilise souvent les guides, la vie, l'univers. Ok? Donc ici, ça c'est l'environnement, c'est ce que la vie en fait veut nous faire comprendre, d'accord? On a le chariot à l'envers. C'est tout simplement un ralentissement, je le ressens vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est un ralentissement ici sur la direction. Le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de rapidité. En dessous, on a l'amoureux à l'envers. En fait, cette nouvelle lune, elle va vraiment nous faire comprendre, et c'est sa volonté, c'est les énergies de la volonté de cette nouvelle lune, c'est vraiment de nous faire comprendre qu'il y a éventuellement une direction sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il faut vraiment réfléchir, il ne faut pas lâcher les chevaux là, il faut vraiment réfléchir à la direction que l'on prend. Et c'est pour ça que le soleil est coupé en fait, pour nous éviter voilà, de prendre une mauvaise direction qui n'est pas assez en adéquation avec notre partie émotionnelle, qui est vraiment en phase avec nous-mêmes, d'accord? Et ici on a l'amoureux à l'envers, voilà, le choix qui est suspendu. Pour moi c'est vraiment pour nous ralentir et pour bien nous faire comprendre, ok, pose-toi 2 minutes, quelle direction tu vas prendre pour cette nouvelle lune? Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est très beau parce que du coup, ça va nous éviter, parce que c'est vrai que la pleine lune, elle nous a quand même fait une belle mise à jour, mais ça a secoué. On sait qu'on a des choses à laisser, d'accord, mais ça a fait une sorte de vide, un peu de la place en fait. Mais ouais, mais on va où maintenant? On va où avec tout ça? Et c'est ici qu'on va pouvoir puiser à l'intérieur de nous en se disant, il y a des choses qui vont remonter, et en se disant, bon, il se passe quoi maintenant? Ok, moi je veux ça, je voulais plus ça, ok, je l'ai compris, je l'ai laissé, qu'est-ce que je veux maintenant? Et c'est là qu'arrive, ça c'est la carte qui nous représente, c'est les énergies qui nous représentent. Nous avons le pape. Ici, c'est vraiment, le message est fort, je le ressens, c'est on va prendre de nouvelles croyances, on va s'engager, mais vous voyez, c'est pas dans l'ego, c'est pas on s'engage avec nous-mêmes. Ici, les énergies de la nouvelle lune nous disent bien, il faut créer de nouvelles croyances, créer de nouveaux pactes avec soi-même, d'accord? C'est vraiment une carte ici intérieure, c'est en plus avec les énergies du pape, ça veut dire que vraiment aujourd'hui on vous dit vous avez compris, maintenant il va falloir se mettre d'accord avec vous-même. Elle est vraiment là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est magnifique. Il faut faire des nouveaux engagements, ici vous avez, les énergies sont avec vous pour vraiment que vous compreniez qu'il y a des nouveaux engagements ici à prendre, à vous décider en fait sur ce que vous voulez, vos nouvelles croyances, vos nouvelles limites aussi, vos valeurs. C'est vraiment en fait, je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en branle, vos valeurs, vos principes. À mon avis, vous avez appris des choses, il y a des choses qui sont arrivées à vous, vous ne vous y attendiez pas, vous étiez là, mais c'est quoi? Mais ça faisait pas partie de ma sphère ça avant. Et là, je suis en train de découvrir tout ça. Et aujourd'hui, on vous dit, ok, maintenant avec ça, il va falloir que tu trouves un équilibre, toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, comment tu le veux, quelles sont les choses sur lesquelles tu ne dérogeras plus à partir de maintenant, lesquelles tu laisses, lesquelles tu peux ouvrir, lesquelles... Voilà, vous voyez l'idée? C'est vraiment très très beau. Ici, la carte en atout, ce que les énergies qui vont vous aider à traverser cette nouvelle lune, c'est le pendu à l'envers, le pendu, n'importe quoi, le mât à l'envers, c'est le fou à l'envers. C'est magnifique parce que c'est vraiment très beau. En gros, ici les énergies, et c'est vraiment ce que je ressens, c'est magnifique. En fait, pour arriver à ce pape là, pour arriver à ces nouvelles croyances, ici, vous allez avoir des énergies qui vont vous aider à lâcher prise sur ce que vous ne voulez plus. C'est vraiment, c'est beau, c'est magnifique. Ici, en fait, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir toutes les énergies nécessaires pour lâcher prise, pour vraiment laisser le passé derrière, laisser ce qui ne vous convient plus, laisser... et c'est même avec vous-même, hein, si vous aviez des mauvaises habitudes, des choses que vous saviez pas bonnes pour vous, mais que vous continuiez parce qu'on est fait tous d'ombre et de lumière, n'est-ce pas? Ici, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Vous allez
vous allez vraiment, les énergies vont vous pousser à laisser tout ça. Et comme ici, on est clairement sur la part émotionnelle, sur la part intérieure, vous allez vous délester, vous libérer vraiment. En fait, en gros, à la pleine lune, vous aviez un truc là comme ça, on va l'imaginer comme ça, on va imaginer une sphère comme ça. Vous imaginez, on va prendre votre ventre, voilà, vous regardez votre ventre, il y avait une sphère ici comme ça qui pesait comme ça, qui était un espèce de nœud, et vous saviez, vous avez senti à la pleine lune, ce truc là, vous l'avez repéré. En gros, vous avez dit, il est là, je le vois, mais j'en veux plus, il me fait trop de mal. Et à côté, vous avez votre part à vous, d'accord? Et cette part-là, en fait, vous l'imaginez, elle est sortie de votre ventre. Alors, j'espère que l'image va pas trop, voilà. Mais moi, je la vois, vous imaginez sur votre ventre, hein, pas à l'intérieur, d'accord? Enfin, voilà, au mieux de l'image qui vous convient, d'accord? Elle est sortie à côté. Mais elle est toujours accrochée à côté. Elle est toujours à côté, elle est pas loin, en fait. Et là, ici, elle va pouvoir partir. Elle va pouvoir vraiment partir. Et en fait, ici, cette sphère qui est partie, et donc il y avait une place ici, elle va pouvoir être remplacée par autre chose. Et c'est à la suite de ça, les nouvelles croyances, la nouvelle direction que vous allez choisir, le nouvel engagement que vous allez choisir avec vous. Soit c'est la sphère à côté qui va prendre plus de place, soit c'est une nouvelle sphère qui va venir s'embriquer là-dedans et qui va vraiment vous correspondre. D'accord? Donc cette sphère est encore un petit peu à côté et ici vous allez lâcher, vous allez dire maintenant ciao, j'en veux plus, c'est fini, c'est terminé ça, je n'en veux plus. La carte challenge, vous avez le soleil. Et ben ça résume exactement ce que je viens de vous dire. L'énergie du soleil, ici je ressens vraiment que vous allez vous connecter, mais vraiment avec vous-même. Vous voyez ces deux petits jumeaux là qui se regardent, c'est vous. C'est la carte vraiment de l'unicité. Et le pape, on est là-dessus, on est sur de l'engagement, d'accord? C'est des pactes signés. Et là, j'ai l'impression que vous allez mais vraiment vous découvrir et faire plus qu'un avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez vous comprendre, vous allez vous accepter, vous allez vraiment votre part d'ombre, de lumière, vos désirs profonds, tout ça, vous allez faire plus qu'un avec eux pour prendre la meilleure direction qui soit pour vous. Et vous n'allez plus vous emmerder, clairement, je vous le dis, avec ce qui vous freinait, avec ce qui vous retenait, avec tout ça. Non, là, c'est terminé et ça va vous apporter le succès. Elle est en carte challenge, d'accord? Ça va pas être simple. Je vous le dis, ça va pas être facile, je le ressens. Ça va demander une certaine introspection. Je vous invite vraiment, pendant ces énergies qui vont être très fortes, parce que je vous le dis, c'est une nouvelle lune qui va être extrêmement forte et je le ressens là. Prenez le temps de l'introspection, n'hésitez pas à vous isoler un petit peu pour bien comprendre, pour bien gérer la part émotionnelle, parce que la part émotionnelle, c'est compliqué à gérer pour tout le monde. D'accord? N'hésitez pas à vraiment prendre du recul. S'il vous faut quelques jours avant, s'il vous faut quelques jours après de la nouvelle lune, puisque ça agit sur plusieurs jours, n'hésitez pas à les prendre. D'accord? Ici, contrairement à d'habitude où la nouvelle lune, c'est quand même, on envoie et on avance. Ici, on est vraiment sur une ligne assez posée, un petit temps d'introspection. Parce qu'elle est faite pour ça, elle est faite pour nous ralentir sur la direction, d'accord, avec le chariot à l'envers. Mais c'est pour mieux prendre des décisions derrière, d'accord? Derrière, ça va être, ça va envoyer, hein. Ça va envoyer clairement. Je vous le dis, je le ressens, ça va envoyer. Ok? C'est magnifique. Cette nouvelle lune derrière va y avoir, mais c'est un succès avec vous-même, vraiment. Je vois une union, une unicité, je vois quelque chose qui s'envole comme ça, c'est beau, c'est magnifique. Ok? On va voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit. Lignée karmique, blocage karmique et habitude nocive. Alors voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous allez lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez vraiment, vous le saviez, pour moi c'est clair et net, je le ressens comme ça, vous savez, à la dernière pleine lune, vous avez compris ce qui n'allait plus pour vous. Vous avez compris, vous saviez, mais vous vous y accrochiez encore un peu. Et ce qui est tout à fait humain, et j'en fais partie, il n'y a aucun problème là-dessus, je vous comprends totalement. Sauf qu'ici on vous dit que ce sont des blocages karmiques, ce qui veut dire, et ce que je ressens parce que j'ai l'image, c'est que en fait, cette situation, il faut que vous acceptiez vraiment ce qui vous bloque là, la personne, les gens, parce que là on est dans la matière, d'accord? Ce qui vous bloque, les gens, les situations, il faut accepter que c'était une expérience à vivre, d'accord? Pour comprendre quelque chose. Vous n'auriez pas pu arriver à cette pleine lune, à cette nouvelle lune et à ces cycles et à tout ça sans avoir vécu cette expérience. Aussi difficile qu'elle ait pu être, et j'en suis navrée pour vous et pour moi aussi parce que je sais de quoi il s'agit et c'est pas évident.
mais il faut accepter que c'était une situation, si vous ne l'aviez pas vécue de cette manière, parce qu'on ne peut pas revenir sur les choses. Si elles arrivent comme ça, c'est qu'elles sont justes. Les choses sont justes et arrivent exactement comme elles doivent arriver. Je vous le dis, il n'y a pas de... Vous pouvez toujours revenir en arrière, essayer de changer les choses. Il n'y a pas... Elles se sont passées comme ça, c'est qu'il y avait une raison. D'accord? Ici, on vous dit que cette expérience, elle vous a amené à prendre conscience de certaines choses, à rencontrer d'autres personnes, d'autres situations, etc., etc. C'était vraiment pour vous faire évoluer. C'était une situation qui, en fait, voulait vous faire ouvrir les yeux sur le fait que vous étiez bloqué avec certains émotionnels. Vous voyez, il y a ces chaînes-là. Vous étiez bloqué émotionnellement, intérieurement, avec des croyances limitantes, enfin des croyances qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, des engagements qui n'étaient pas pour vous, qui n'étaient pas bonnes pour vous. D'accord? Donc ici, on vous dit bien que, par rapport à ce que ça résonne, là, que vous devez laisser derrière, en vous, dites-vous bien que c'était une expérience et que vous aviez à la vivre pour vraiment avancer aujourd'hui sur votre bon chemin. Et là, c'est le moment vraiment de vous dire, ok, maintenant j'accepte de laisser passer ça. Imaginez cette boule là que je vous disais, j'accepte de la laisser. J'accepte. Je laisse partir et moi je m'en vais d'un autre côté. Parce qu'ici on vous dit bien qu'il faut que vous vous reconnectiez à votre lignée karmique. Déjà c'était une précision, évidemment par rapport au fait que c'était quelque chose de karmique. D'accord, cette situation et qu'elle vous bloquait. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il y a la possibilité, grâce à ça, à tout ce travail, de vraiment vous reconnecter à votre lignée karmique qui, aujourd'hui, en fait, en vous libérant de ça, va vous apporter des expériences, mais des expériences de succès qui vont vous montrer, en fait, que oui, ça y est, tu as compris. Ça y est, tu es sur le bon chemin. Ça y est, c'est pour toi. Regarde, les expériences se transforment. Tu apprends des choses, mais pas dans la difficulté, dans la sagesse. C'est vraiment le message. C'est beau, c'est magnifique. Allez, on va voir au niveau professionnel ce que ça nous dit. Nous avons le manque d'ancrage et le déplacement. Ok. Ce que je ressens ici, c'est que si à l'approche de cette nouvelle lune, ou en tous les cas par rapport... Non, c'est pas à l'approche de cette nouvelle lune, c'est pas comme ça que je le ressens. Je le ressens que au niveau de votre décision, là, il y a une décision professionnelle, il y a des choses que vous allez être amené à prendre et qui peuvent être un tournant important dans votre vie. Ici, on vous dit que cette décision, il faut la prendre en conscience, mais en conscience avec de l'ancrage. Ici, je pense que il y a un gros manque d'ancrage au niveau professionnel et du coup, vous êtes perdu et j'ai l'impression que enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est je vois qu'en fait, je vois quelqu'un qui brasse du vent. Vous voyez, je vois quelqu'un qui brasse du vent et j'ai l'impression qu'en faisant des déplacements, vous avez l'impression, ou en prenant des décisions comme ça, je vois vraiment quelqu'un qui brasse du vent. C'est-à-dire que vous pensez qu'en faisant plus ou en bougeant dans cette situation, ça va apporter quelque chose de plus. D'accord? Mais ici, on vous dit qu'il faut que vous vous réancriez. L'ancrage, je vous laisse aller regarder comment on peut pallier au manque d'ancrage, d'accord? Vous tapez ça sur le net, vous tapez des vidéos, peu importe, vous allez trouver plein de techniques et vous trouvez la vôtre, ok? Pour l'ancrage. Mais au niveau professionnel, ici, il faut que vous vous ancriez parce qu'en fait, votre part, vous voyez, elle est vachement dans sa tête, là, comme ça, avec la lune. La part émotionnelle, la part du mental, en fait, prend une trop grosse place et du coup, vous n'arrivez pas à prendre des décisions qui soient claires, justes, qui n'épuisent pas votre énergie. Parce que vraiment, je vois cette personne qui brasse du vent. D'accord? Donc, il y a des fortes probabilités qu'en fait vous soyez partout et nulle part en même temps et que vous fassiez plein de choses et que éventuellement, pour ceux qui ça parle, il y a un gros déplacement qui peut jouer en votre faveur par rapport aux professionnels. On vous dit ici de prendre le temps, de ralentir, de ne pas vous précipiter. Parce que vraiment, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à comprendre et des nouveaux pactes à faire avec vous-même au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous avez compris des choses. Il y a des choses que vous avez compris, il y a des choses que vous ne voulez plus. Il va falloir les lâcher et il va falloir aller vraiment vers l'orientation de vous, ce que vous voulez, pour obtenir le succès dans ce professionnel. D'accord? Voilà pour le message professionnel, mes très chers amis. On y va pour le sentimental. Alors, nous avons le poids de la famille et éloigne-toi. J'avais demandé 2 cartes, si vous vous interrogez sur le fait que là, il y en ait 2 et 2, et là 3. J'avais demandé 2 cartes de précision, mais en fait, ici, il y en a 2 qui sont tombées en même temps, donc je les ai prises. Voilà. Donc ici, au niveau sentimental, on vous dit que déjà, on vous dit qu'il y a la carte, on vous dit de vous éloigner d'une situation. Il y a une situation sentimentale. Ici, on parle d'énergie d'amour, d'accord? On vous dit ici qu'il faut vous éloigner parce qu'il y a le poids de la famille. Alors moi, ce que je ressens ici, le premier message que je ressens,
que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation. Ici, je ressens au niveau du poids de la famille, d'accord, que, encore une fois, cette expérience que vous avez vécue là, cette chose que vous avez vécue et que vous avez comprise, c'était quelque chose pour vous enlever un poids familial. Il y a quelque chose qui pèse ici, que ce soit sur vous ou sur la personne de votre cœur, d'accord, sur l'autre, vous aviez quelque chose à comprendre sur le poids de la famille qui peut avoir une énorme influence sur notre façon d'agir, notre façon d'avancer. Et ici, on vous dit bien qu'il faut vous en libérer. Ce poids de la famille, c'est ça que vous allez laisser. C'est les choses qui ne vous appartiennent plus. C'est cette boule-là de réaction, de manière d'agir, de blessure, de peu importe, de dépendance affective, de tout ce qui peut réunir qui ne vous convient plus. Que vous sentez bien, c'est pas moi ça. Moi, je réagis pas comme ça. Moi, ça, vous savez, c'est comme quand des fois vous réagissez et vous dites « Oh, mais je suis comme ma mère. Oh là là, j'ai fait la même chose que ma mère. Oh là là, mais je détestais quand elle faisait ça. » Vous voyez, c'est ces choses-là qui ne vous conviennent plus parce que ça ne vous appartient plus. Ça a été votre modèle, votre référence quand vous étiez petit, ce qui est normal, c'est évident. C'est évident, on a nos parents, ils ont une influence sur nous et ils ne sont pas mauvais. C'est juste que pour eux, c'est leur manière de fonctionner. Et nous, au fur et à mesure, lorsqu'on rentre dans l'âge adulte et plus on devient adulte, on se rend compte que tout ça, c'est pas nous. Nous, on veut pas réagir comme ça parce que nous, on est une personne différente. Et ici, c'est vraiment de lâcher ça, de laisser ça. Et cette expérience-là, cette relation ou cette situation amoureuse que vous avez, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de ça. D'accord? C'est vraiment pour vraiment vous faire comprendre. Donc ici, on vous dit de vous éloigner. Je pense que c'est la période, enfin c'est pas je pense, c'est je ressens. Hein. Chaque fois que je dis je pense, vous imaginez bien, je ressens. Parce que c'est vraiment, c'est les messages que je reçois, d'accord? Ici, je ressens vraiment qu'on vous dit de vous éloigner. Je vois en fait un isolement, une sorte d'isolement, mais face à cette situation. Et je ne vous dis pas, c'est pas forcément la rupture ici, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment, enfin pas du tout, c'est possible, évidemment, c'est possible. Hein. Mais ici, on vous dit de vous isoler pour mieux comprendre, pour en fait prendre du recul. Pour vraiment vous comprendre et comprendre vous et où vous voulez aller et comment vous voulez agir dans cette situation. Et plus vous laissez influencer soit par vos schémas passés, soit par les situations. D'accord? Parce que n'oubliez pas, votre ange vous a dit, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Arrêtez d'essayer de dire à l'autre, oui, non, mais tu dois agir comme ça, tu dois faire ça, tu devrais avoir la volonté de faire ça. Non. Moi, je vais avoir ma volonté pour moi et ça va agir dans la situation. On ne peut pas contrôler les gens. On peut leur dire tout ce que vous voulez, on peut leur dire, mais ça ne changera rien. D'accord? Dans le sens où les gens décident, c'est de leur propre volonté. Ok? Je suis en train de prendre une pause 2 secondes pour voir si j'ai un autre message sentimental. Non, c'était tout. C'était tout. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. On y va avec le Titania, ce qui nous donne en complémentaire. Nous avons... Comme ça. Je suis en train de réfléchir au sens. Le renard et la clé. Ok. Waouh, c'est magnifique. Ok. Donc cette nouvelle lune là, ce qu'elle va nous apporter. C'est très très beau parce que c'est un message complémentaire par rapport à ce qu'elle va nous apporter. Alors... Déjà, à la suite de ça, soyez-en certains. Si vous utilisez, vous allez travailler avec les énergies de la lune là et faire le boulot qu'il y a à faire, sachez que derrière, on vous dit qu'il y a le bonheur, qu'il y a l'amélioration d'une situation après des difficultés. Si ça correspondait à une situation pour vous particulière, d'accord, par rapport à ça, que ce soit le sentimental, le professionnel, on vous dit ici qu'il y a vraiment une amélioration, d'accord? Il y a vraiment ce côté, ça va s'arranger, ça va s'éclaircir en fait. N'oubliez pas, hein, le soleil est éclipsé et après il revient. Et il va réinfluencer, vraiment il va redonner toute sa puissance. Le succès, le soleil, d'accord? Donc ici on vous dit ça. On vous dit également... Ouais, ça y est, je le vois. Ok. On vous dit ici que en prenant du recul, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il va y avoir vraiment, vous allez ouvrir les yeux sur éventuellement une personne, une situation, des gens qui ne sont pas forcément foncièrement honnêtes avec vous. D'accord? Et c'est pas grave, mais vous allez pouvoir vous en rendre compte et pouvoir du coup lâcher prise sur ça.
D'accord? Ça va vraiment être, et ça va être la clé. Parce qu'ici, c'est grâce à ça que vous allez débloquer les situations. C'est en prenant du recul et en vous rendant compte de la vérité, en regardant les choses en face, en étant beaucoup plus honnête avec vous-même. D'accord? Et avec vous et avec la situation. En regardant les choses comme elles sont. Vous allez pouvoir adapter vos croyances, adapter vos nouveaux engagements avec vous parce que vous allez découvrir quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. La clé, c'est la compréhension aussi. C'est le déblocage d'un problème parce qu'on a trouvé la clé. Elle arrive juste après le renard. D'accord? Donc vraiment, vous allez ouvrir les yeux sur cette situation. Et ça va vous apporter le bonheur parce que vraiment, c'est amélioration d'une situation. J'ai un autre message absolument à faire passer, ça concernera peut-être pas tout le monde. Il y a une situation dans laquelle c'est vous qui êtes en erreur. Il y a une situation où vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez peut-être usé d'astuces, de ruses, d'accord, et que vous n'avez pas été foncièrement honnête. Et ici, on vous demande d'admettre votre erreur. C'est la clé pour améliorer cette situation. D'accord? Vous avez très certainement, voilà, il y a quelque chose, je le vois, je vois très bien. Voilà, il va falloir admettre ça. Et c'est ça que vous allez devoir lâcher prise. C'est que oui, parfois on n'est pas parfait. Et parfois on fait des erreurs. Motivé par différentes choses, par notre part émotionnelle, par notre ego, peu importe. Et ici, on vous dit d'être vraiment honnête avec vous. Honnête avec vous et honnête avec le reste. Et c'est pas non plus de faire carpette en mode tout est de ma faute et de vous flageller. Non, c'est juste de prendre votre part de responsabilité dans cette situation. C'est vraiment ça qui va améliorer. Ça va être la clé. Déjà, ça va vous apaiser. D'accord? Ça va vous apaiser à l'intérieur. Et derrière, en fait, vous allez voir la réaction de la partie entre guillemets adverse, l'autre ou la situation, d'accord? Vous allez voir sa réaction et en fonction de sa réaction, vous allez ensuite adapter. Il y en a qui vont vous dire ok, pas de problème, ça arrive. Ok, où on va maintenant? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tu as compris, tu as admis ton erreur, c'est super. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Vous voyez ce côté win-win, où on va ensemble. Et puis, vous allez en avoir qui vont vous flageller, qui vont vous mettre plus ras de terre, alors que vous, déjà, vous avez reconnu votre erreur et déjà, rien que pour ça, vous méritez le respect. Parce qu'il y en a très peu qui admettent leurs erreurs. Et là, vous allez pouvoir prendre une nouvelle décision. Vous allez pouvoir vous désengager ou vous engager avec certaines personnes et d'autres où vous allez laisser sur votre chemin parce que vous allez vous rendre compte des situations ou des choses comme ça et vous allez vous aimer, vous respectez vous. Vous voyez l'idée? C'est vraiment magnifique. J'adore. Je réfléchis si j'avais un autre message. Non, c'est ça. On vise le bonheur, les amis. J'adore cette nouvelle lune. On y va avec les portes les portes de l'intuition. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh ben voilà, on y va, nouveauté. Et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie, toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est magnifique. Si le message juste avant vous parlait sur le fait d'admettre son erreur, c'est vraiment ça. Réparer. Quand on sait qu'on est dans l'erreur, c'est dur. Je sais que c'est dur de reconnaître ça. Mais n'oubliez pas aussi également avec vous-même, par rapport à vous. Vous avez pu suivre une situation dans laquelle vous n'étiez pas forcément d'accord, ça ne vous faisait pas du bien, vous le saviez, mais vous avez continué. C'est pas grave. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, vraiment. D'accord? Et respectez-vous. Voilà, c'est magnifique, j'adore. Bah écoutez, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. J'ai eu plaisir à faire ce tirage pour nous. C'est génial. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Gratitude à vous pour tous vos messages d'amour, vraiment. Je vous remercie pour les partages également. Je sais que vous êtes très très nombreux à partager ces vidéos lorsqu'elles peuvent parler à quelqu'un et aider quelqu'un. Et je vous en remercie infiniment parce que c'est vraiment l'objectif. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, plein de bonheur, plein d'amour pour vous. Je vous envoie tout mon soutien et je vous aime, je vous embrasse et à très bientôt.